Bienvenue les amis! Aujourd'hui, Scoopy et son copain Ali partent en vacances à la montagne. Chapeau vissé sur la tête, sac sur le dos et jambes prêtes à grimper, les deux copains trépignent d'impatience devant le vieux chalet de Mémé Nora. Tout autour d'eux, les montagnes s'étendent à perte de vue, couvertes de forêts sombres, de prés fleuris et de sommets encore saupoudrés de neige. Oh, vous partez en balade, les enfants? Scoopy fait signe que oui, pendant qu'Ali récupère son sac à dos et jette un coup d'œil à sa boussole. Très bien, cela va me laisser le temps de préparer la tarte aux myrtilles pour ce soir. Si vous en trouvez pendant votre promenade, ramenez-moi quelques-unes pour décorer ma tarte. Et surtout, écoutez-moi bien, mes petits. La montagne, c'est beau, mais parfois, elle se fâche. Si le vent tourne, si le ciel se couvre, souviens-toi de la chanson que je t'ai apprise, Ali. Elle pourrait vous sauver. Ali hausse les épaules avec un sourire malicieux. Allez, Scoopy, on n'a pas peur des nuages, nous. On va partir vers le sud de la maison. Regarde, la boussole indique que c'est par ici. C'est parti! Scoopy bondit sur place, les bras levés, avant de faire un clin d'œil complice à Ali. Les sentiers serpentent entre de très grands arbres. Scoopy cherche les myrtilles que lui a demandées Mémé Nora, mais il n'arrête pas de se piquer les doigts avec les épines des sapins. Le chemin est bordé de fleurs, toutes plus colorées les unes que les autres, et de grandes pierres moussues. Le soleil joue avec les feuillages des châtaigniers, projetant des ombres dansantes sur leur chemin. Après une bonne heure de marche, Scoopy s'arrête net. Il penche la tête et pointe du doigt un parterre de fleurs rouges vifs un peu plus loin sur le sentier pour le montrer à Ali, puis court pour aller voir ça de plus près. Attention, Scoopy, il ne faut pas cueillir ces fleurs. Elles sont très jolies, mais ce sont des coquelicots. Et quand on leur coupe leurs tiges, la fleur va faner dans les minutes qui suivent et perdre ses pétales. Scoopy entend le conseil de son ami, mais essaye tout de même de s'en approcher pour l'observer sans la ramasser. Il s'enfonce dans les hautes herbes, un peu trop enthousiaste, glisse sur une souche et roule doucement dans une pente boisée. Scoopy, ça va? En rejoignant Scoopy en bas, Ali découvre une paire d'yeux dorés qui brille dans un buisson. Scoopy est assis, frottant sa tête, mais il sourit en voyant son copain revenir vers lui. Tout à coup, une voix sort des buissons et s'adresse aux deux amis. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai jamais vu deux loustiques comme vous au pied de notre montagne. Qui es-tu? Et pourquoi est-ce que tu es caché dans les buissons? Je ne suis qu'un renard. Je préfère observer de loin pour éviter les ennuis. Je m'appelle Lupin. Habitant dans cette forêt depuis longtemps, je me dois de surveiller et de protéger mon territoire. Mais vous avez l'air sympa. Toi, t'es rigolo. Et ton copain? C'est quoi ce machin? Scoopy se redresse, lève les bras, fait mine d'avoir des moustaches de renard avec ses doigts et agite les bras comme des oreilles. Il s'appelle Scoopy. On est ensemble en vacances chez Mémé Nora. Et apparemment, il aime bien imiter les renards. Intéressant. Tu as bien dit Mémé Nora? C'est ça, tu la connais? Elle habite dans un chalet un peu plus bas. Bien sûr. Qui ne connaît pas Mémé Nora ici? C'est une vieille connaissance. Intéressant pour une coïncidence. J'imagine que vous avez un brin de chance. Cet endroit est ancien, invisible aux touristes. Tu veux dire magique? Peut-être. Vous voulez voir quelque chose que personne ne voit. Ali et Scoopy se regardent. Scoopy fait un saut joyeux sur place et lève les 2 pouces. Décidément, il adore les surprises. Lupin bondit entre les branches et se révèle aux 2 copains. Un beau renard avec de longs poils roux et soyeux. Après s'être présenté, il les invite à le suivre plus profond dans la montagne. Mais alors qu'ils s'engagent dans un sentier étroit bordé de pierres et d'épines, le vent change. Le ciel devient gris d'un coup, les oiseaux se taisent. Intéressant. La montagne vous teste. Si elle se fâche, il faudra qu'on s'abrite. Hein? Suivez-moi, je connais un endroit. J'espère que vous aimez chanter. Scoopy regarde son ami très intrigué. Il n'a pas l'habitude de l'entendre chanter. Le vent souffle plus fort maintenant. Des gouttes tombent, froides et fines.
Au pied d'une grande paroi rocheuse, Lupin gratte le sol à cet endroit. Ici se cache la grotte ancienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais elle ne s'ouvre qu'à ceux qui chantent avec le cœur. Une chanson... Oh, Méménora m'en avait appris une quand j'étais tout petit. Tu crois que ça pourrait faire l'affaire? Scoopy hoche la tête avec ferveur, encourageant son copain à pousser la chansonnette. Ali ferme les yeux. Sa voix s'élève, douce et tremblante. Oh, que la montagne est belle quand elle siffle doucement. Elle déploie ses ailes, nous berce au gré des vents. Un bouquetin qui bêle, des feuillages chantants, des couleurs d'aquarelle, protégeons notre monde vivant. Tout à coup, le sol tremble, les arbres se secouent autour de nos trois compères, et alors que Scoopy sursaute de peur, une entrée s'ouvre doucement dans la roche. Une lumière dorée émane de l'intérieur. La grotte est là, chaude, rassurante, magique. Intéressant. Bien joué, petit humain. C'est rare, très rare. La grotte chantante n'ouvre ses portes qu'aux êtres vivants au cœur pur et sincère. La grotte chantante, mais pour que... Ali n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il découvre la réponse à sa question. En rentrant dans la grotte, les trois amis entendent résonner une voix douce et mélodieuse qui chante la mélodie des montagnes. Entendez-vous siffler le vent et chanter les grands sapins? Voyez-vous les chapeaux blancs qui s'en iront au mois de juin? Regardez les jolies fleurs, la rivière et son courant. Et surtout, n'ayez pas peur de la pluie, de l'ouragan. Respirez l'air frais, entendez-vous les oiseaux? Posez-vous sur mes rochers, l'orage passera bientôt, le ciel sera bleu, il arrêtera de pleurer. Reviendront les jours heureux et vous pourrez vous en aller. Enfin à l'abri et bercé par le chant de la grotte magique, Scoopy s'étire avec soulagement, puis s'assoit, les yeux brillants. Ali s'assoit près de lui. Lupin veille à l'entrée, la queue enroulée autour des pattes. Quelques minutes plus tard, le ciel est bleu à nouveau. La grotte chantante et la chanson de Méménora ont réussi à protéger nos trois compères de l'orage passager. Intéressant. Venez voir, les amis. Le temps s'est calmé. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ali et Scoopy poussent un grand soupir de soulagement. Oh, merci beaucoup, Lupin. Tu nous as sauvés. Sans toi, on était perdus. Non, les enfants. C'est parce que vous avez su écouter mes conseils et ceux de Méménora que nous avons pu nous en sortir. Faites attention à vous en rentrant et n'hésitez pas à pousser la chansonnette. Une fois sortis de la grotte, Scoopy et Ali récupèrent la boussole dans le sac à dos pour pouvoir se retrouver dans la forêt. Oh non, Scoopy! Regarde, la boussole s'est cassée. J'ai dû m'asseoir dessus quand on était dans la grotte. Scoopy réfléchit et regarde autour de lui pour trouver une solution. Tout à coup, il fait un saut de joie et montre la roche moussue de la grotte. Oh mais oui, tu as raison, Scoopy. Pendant notre dernière balade, Méménora nous avait dit que la mousse sur les arbres et les rochers poussait très souvent en direction du nord. Oh, t'es trop fort! Les deux amis regardent autour d'eux et suivent le chemin, guidés par la nature mousseuse pour descendre tranquillement au village en direction du nord. Scoopy sautille de pierre en pierre, encore tout excité en écoutant les quelques vocalises de son copain Ali. Méménora les attendait, les bras grands ouverts pour leur faire un gros câlin. Oh, je vois à vos yeux que vous avez trouvé plus que des myrtilles là-haut. Oh non, les myrtilles, Scoopy. On a complètement oublié.
Scoopy met ses mains devant sa bouche d'étonnement. Il a oublié les myrtilles, lui aussi. Oh, rien de grave, les enfants. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, tu avais raison, Mémé. On a rencontré un renard, on a chanté et la montagne a écouté. À la montagne, savoir écouter vaut autant que savoir marcher. La magie n'est jamais bien loin, pour ceux qui y croient encore. Mémé Nora regarde au loin derrière les deux copains et fait un léger clin d'œil. Ali et Scoopy se retournent et soudain, le buisson qui était derrière eux bouge et les feuillages se secouent. Puis plus rien. Quelque chose venait de s'échapper de ce buisson. Scoopy hoche la tête avec fierté. Ali regarde le sommet de la montagne. Ils sont déjà prêts pour la prochaine aventure. Et vous, les amis, si un jour vous entendez le vent se fâcher en montagne, souvenez-vous d'Ali, Scoopy et de la chanson de Mémé Nora. Peut-être qu'un renard vous guidera. Les histoires de Scoopy, une production Radioscoop.